acclamations qui saluent la présence de Dieu au milieu de nous. Des acclamations qui font monter le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel monte au milieu des cris de triomphe. Alors que tu acclames, le Seigneur est en train de monter. Alors que tu acclames, le Seigneur est en train de monter, de monter. Sa présence s'intensifie au milieu de nous. Sa présence s'intensifie au milieu de nous. Alors que tu acclames, le Seigneur est en train de prendre le contrôle. Alors que tu acclames, sa présence sature ces lieux. Alors que tu acclames, sa présence sature ces lieux. Alors que tu acclames, sa présence sature ces lieux. Tu invoques la présence de Dieu. Tu invoques la présence de Dieu. Dis à Dieu de parler à ton cœur. Dis à Dieu de venir parler à ton cœur. Dis à Dieu de mettre quelque chose de nouveau. Il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime. Oh Dieu. Merci Seigneur mon Dieu d'être au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous Seigneur. Nous confessons ta présence au milieu de nous. Nous confessons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous confessons que tout esprit t'est soumis. Nous confessons que nos cœurs te sont soumis. Nous confessons, Seigneur, que nous nous laissons modeler par ta parole.
Tu as créé le monde par ta parole. Ce matin, tu peux encore créer dans nos cœurs et dans nos vies par ta parole. Alors que la terre était informe et vide, tu as parlé. Nous prions, Seigneur, que tu voies dans les vides, là où c'est informe. Parle et crée, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, dans les affaires de quelqu'un, Seigneur. Ta parole a la vertu de créer. Merci parce qu'elle crée. Tes mains se trouvent dans ta parole. Tes mains se trouvent dans ta parole. Alors que ta parole sera proclamée, tes mains seront en activité pour faire prendre chair à cette parole qui est proclamée. Seigneur, je prie que nous parlions comme annonçant les oracles du Seigneur. Oins-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Et nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous pouvez également saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le même son, s'il vous plaît? Vous saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Merci de lui dire meilleurs vœux, de lui dire bonne année, de lui dire qu'il est bien habillé. Parfois nous venons dans la présence de Dieu, mais on considère notre voisin comme si il était un inconnu. C'est comme si on nous avait mis un collier Minerve, on ne regarde que devant. On ne regarde pas celui qui est à gauche, à droite. Vous pouvez sourire à celui qui est à vos côtés. Que le nom du Seigneur soit béni pour le don de la vie qu'il nous donne et l'opportunité de pouvoir apporter la parole. Que Dieu bénisse la vie de notre Père, le docteur Edouard, qui nous tend la main d'association ce matin, lui-même étant empêché de pouvoir se donner à cet exercice. Que le Seigneur bénisse sa vie et que le Seigneur nous aide à être à la hauteur des attentes ce matin. Je vous propose deux textes. Le premier se trouve dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 14. Le deuxième, nous allons partir dans le livre de Nombres, le chapitre 9, versets 15 à 23. Louis II, non révisé, il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, et elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Le dimanche passé, le révérend docteur Edouard a pris le soin de pouvoir dépeindre notre thème annuel.
il a étalé de quoi il sera question tout au long de cette année. Les différentes bénédictions qui accompagnent ces thèmes, les différentes tournures que doivent prendre ces thèmes, les avantages que nous tirons et ce que sera ce thème pour nous tout au long de cette année. Nous allons nous efforcer à pouvoir ajouter une brique à l'édifice que notre Père a commencé à ériger. J'aimerais ici donner d'abord le contexte dans lequel ces titres ou ces thèmes, Emmanuel, Dieu avec nous, a été donné. Et puis nous allons développer le livre de Nombres que nous avons lu. Il se trouve que Israël se trouve divisé dès par la désobéissance des descendants de David. Après Salomon, il y a eu division avec Jéroboam et Roboam à cause d'un manque de sagesse. Et le royaume se trouve divisé. Nous avons d'un côté le royaume d'Israël et de l'autre côté le royaume de Juda. Et le livre d'Ésaïe que nous avons lu, l'histoire se passe en Juda, dirigé par le roi Akaz, qui se trouve roi en cette période. Et le prophète Ésaïe a exercé son ministère tout au long de plusieurs règnes de plusieurs rois, et ici principalement autour du règne du roi Akaz. Qu'est-ce qui se passe dans ces récits? Il se trouve que Juda se trouve en face des adversaires. Son frère, si je dois l'appeler ainsi, Israël, s'est ligué en s'associant avec la Syrie pour pouvoir venir assiéger le royaume de Juda. Ils avaient une idée de pouvoir venir introniser un autre roi à la place d'Akaz. Et c'est ainsi que, lorsque ces choses sont en train de se passer, la Bible dit que le roi et tout son royaume étaient agités comme les arbres d'une forêt. De la même manière que les arbres de la forêt peuvent être agités par les vents, la Bible dit que le roi et tout le peuple étaient agités de la sorte. Et c'est ainsi que Dieu va susciter, ou Dieu va demander au prophète Ésaïe, qui est considéré comme un prophète messianique, parce que la plupart de ces prophéties sont en train d'annoncer des choses qui devront venir 700 ans après. Le prophète Ésaïe va arriver pour donner une parole d'espérance au roi, mais pendant qu'il est en train de prophétiser, il va sortir ces petits paragraphes qui annoncent la naissance d'un fils par le canal d'une vierge. Il parlait de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se trouve que Dieu vient, il parle par le prophète. Il lui dit, tout ce que tes ennemis ont prévu de faire n'aura pas lieu. Dieu dit par la bouche du prophète que leurs idées ou leurs conspirations n'aura pas lieu d'être, ne pourraient pas s'accomplir. Et le roi est en train de douter d'une certaine manière parce qu'il compte sur son association qu'il a eu à faire avec les Assyriens. Lui, il avait mis sa confiance en une autre armée qui pouvait l'aider à pouvoir faire face au royaume qui s'était ligué contre lui. Alors que la parole est libérée, il n'a pas assez de foi de croire que ce que les ennemis ont prévu faire n'allait pas s'accomplir. Dieu lui dit, demande un signe qui sera pour toi la preuve que ces choses ne vont pas s'accomplir. Regardez la réponse entre guillemets d'humilité, mais qui en réalité cachait un manque de confiance du roi. Il dit, je ne demanderai pas un signe à Dieu parce que je ne voudrais pas tenter le Seigneur. Et le prophète reprend la parole parlant de la part du Seigneur pour dire, comme tu ne demandes pas un signe, Dieu lui-même vous donne un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette même prophétie est citée par Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 23. L'évangéliste Matthieu est en train de citer pour faire voir que c'était l'accomplissement de la prophétie qui a été annoncée 700 ans avant. L'implication directe de cette prophétie voudrait nous faire comprendre. Imaginez-vous que nous sommes dans un contexte de guerre où Israël se trouve agité comme les arbres de la forêt.
Et dans ce contexte, lorsque la prophétie est sortie, pour dire que Dieu permettra qu'une vierge devienne enceinte et enfante un fils, à qui on donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Cela est un message d'espérance pour Israël et pour son roi, comme pour dire que malgré la guerre, Dieu est avec vous. Amen. Malgré que vous pouvez être agités comme les arbres de la forêt, Dieu est avec vous. Et c'est le message d'espérance que Dieu est en train de donner à quelqu'un ce matin. Je ne sais quelles sont les choses qui peuvent agiter nos cœurs. Je ne sais comment vous avez commencé l'année. Peut-être pour vous, la manière dont vous avez atterri avec 2024 est en train de se poursuivre en 2025. Mais qu'importe les agitations, ou qu'importe même les agitations qui pourront nous rencontrer tout au long de notre parcours en 2025, retenons une chose, Emmanuel. Dieu avec nous. J'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu est avec nous. Ton amen n'est pas arrivé ici. J'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu est avec nous. Qu'importe les circonstances qui pourront se succéder, même lorsqu'il arrivera que nous soyons agités comme les arbres de la forêt, ne doutons en aucun cas que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Qu'importe la couleur de la vie, qu'importe la couleur du défi, disons-nous toujours que Dieu est avec nous. C'est le message que Dieu a voulu faire passer par le prophète Ésaïe en ces temps précis. Mais si nous devons contextualiser cela dans le Nouveau Testament, lorsque Matthieu est en train de l'annoncer dans Matthieu chapitre 1er verset 23, il se trouve que le livre de Matthieu soit le premier livre du Nouveau Testament. Mais l'espace qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament, il y a eu un long moment de silence qui est appelé le silence intertestamentaire, qui a pris près de 400 ans, où il n'y avait ni prophétie, où il n'y avait aucune manifestation de Dieu. Et c'est là qu'est né plusieurs courants de doctrine, le pharisianisme, toutes ces choses que Jésus a rencontrées lorsqu'il a commencé à exercer son ministère. Et lorsque la parole sort par Matthieu pour dire Emmanuel, c'est une façon d'attester que ce temps de silence a pris fin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le long moment de silence que pouvait prendre l'espace entre les derniers livres de la Bible, de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce long moment de silence devait prendre fin parce que le Dieu qui s'est manifesté autrefois dans l'Ancien Testament, sans être physiquement présent, devenait physiquement présent au milieu de son peuple. Je dis à quelqu'un, si tu as connu des moments de silence de Dieu, Dieu est avec toi. Dieu a décidé d'être avec toi. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il s'est décidé de pouvoir manifester sa présence. Si autrefois il y a eu un long moment de silence, désormais Dieu va décider. Dieu a décidé de pouvoir se manifester, de pouvoir témoigner sa présence. Et dans le livre de Nombres que nous avons lu, un livre riche, un texte bénissant, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le désert. La Bible dit, Israël a quitté l'Égypte en train de se diriger vers la terre promise, selon les promesses faites par Dieu. Conduit par son leader Moïse, en train de se diriger vers la terre promise, Dieu va donner instruction qu'à un certain moment, qu'il puisse construire le tabernacle, la tente de la rencontre, la tente d'assignation, le lieu où le peuple devait rencontrer le Seigneur, le lieu où les sacrificateurs devaient exercer le ministère pour aller représenter le peuple auprès de Dieu. Et où les sacrificateurs devaient entendre la parole de Dieu pour venir la transmettre au peuple. Le tabernacle était le symbole même de la présence de Dieu au milieu du désert. Frères et sœurs, même lorsque vous traversez un moment désertique, rassurez-vous d'être avec le Seigneur dans votre moment désertique. Même lorsque vous traversez les déserts, Dieu a voulu que sa présence soit manifestée, que sa présence soit palpable au milieu du désert, par le canal de la tente de la rencontre. Frères et sœurs, même lorsque vous traversez des moments désertiques,
rassurez-vous d'être avec Dieu. Rassurez-vous d'avoir la présence de Dieu avec vous. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, à partir du moment où on a construit les tabernacles, à partir du moment où on l'a érigé, on a inauguré le tabernacle, la Bible dit que la colonne de nuée est venue couvrir le tabernacle du soir jusqu'au matin. C'était la manifestation de la présence de Dieu. Amen. C'était la manifestation de la présence de Dieu. Dieu voulait témoigner à son peuple qu'il est réellement vivant, qu'il est effectivement présent au milieu de lui. Voilà pourquoi il va manifester sa présence par le symbole de la nuée. La nuée qui va couvrir le tabernacle du soir jusqu'au matin. Et la Bible dit que cette nuée avait l'aspect du feu au milieu de la nuit. C'était comme une colonne de feu au milieu de la nuit. Et pendant le jour, c'était comme une colonne de nuée. Quelle information je voudrais donner à quelqu'un, frères et sœurs? La géographie nous enseigne que dans le désert, il fait très chaud pendant le jour. Vous êtes accablés par la chaleur du jour. Il y a des températures qui peuvent atteindre 50. J'ai suivi des documentaires où même un œuf peut cuire à cause de la chaleur du désert. J'ai suivi des documentaires où certains pneus ne savent pas tenir dans le désert. Les pneus peuvent brûler. Vous pouvez perdre la qualité de vos pneus, ne serait-ce qu'à cause de la température qu'il fait dans le désert. Mais Dieu va prendre des précautions, sachant que son peuple est conduit dans le désert. Il fait en sorte que sa présence qui est manifestée soit une nuée, c'est-à-dire qu'il y ait un nuage qui couvre le peuple, de sorte qu'il ne soit pas accablé par la chaleur du jour. J'ai envie de dire à quelqu'un, frères et sœurs, qu'importe les choses qui pourront nous accabler tout au long de cette année, rassurons-nous que la présence de Dieu prend la forme des réalités du chemin. La réalité du chemin dans le désert est qu'il faisait très chaud pendant le jour et la colonne, la présence qui a été manifestée, pouvait servir de parapluie pour le peuple. En d'autres termes, Dieu ne permettait pas que la chaleur frappe son peuple. Je dis à quelqu'un que la chaleur de la vie ne vous frappera pas à cause de la présence de Dieu qui est avec vous. Je ne sais pas quelles sont les choses qui peuvent vous accabler, mais tant que vous avez la présence de Dieu, vous avez la garantie d'être en sécurité, de ne pas être frappé par la chaleur de la vie à cause de la présence de Dieu qui est votre parapluie. Quelqu'un me donne un bon amen. Au même moment, cette même colonne est comme du feu au milieu de la nuit. Parce que dans le désert, il y a des variations de température. La nuit, il fait très froid. Frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les choses qui peuvent vous refroidir dans la vie. Les choses qui peuvent refroidir votre amour pour Dieu. Les choses qui peuvent refroidir votre zèle pour le service. Les choses qui peuvent refroidir votre détermination, votre engagement, mais la présence de Dieu qui est avec vous a la capacité de vous empêcher de connaître ces refroidissements. Oh, ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que la présence de Dieu qui est avec toi empêchera à ce que les circonstances de la vie refroidissent ton engagement. Que les circonstances de la vie refroidissent ton zèle pour Dieu. Que les circonstances de la vie refroidissent ton amour pour le Seigneur. À cause de sa présence qui a la capacité de prendre en charge les réalités du parcours. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? La présence de Dieu a la capacité de s'adapter aux réalités du parcours. Voilà pourquoi s'il y a une chose que vous devez désirer, c'est que Emmanuel soit effectivement avec vous. On m'a fait une observation, j'ai oublié de donner les thèmes au premier culte, j'ai oublié également de donner les thèmes dans ce deuxième culte. Le titre de mon exhortation est juste « Une marche influencée par la nuée ». Qu'est-ce que nous devons comprendre encore dans ces textes? La Bible est en train de nous signifier que le peuple ne marchait pas selon son bon vouloir. La Bible dit lorsque la colonne de nuée s'élevait au-dessus de la tente d'assignation et se mettait à se mouvoir, à bouger, c'est là que le peuple devait commencer le mouvement.
C'est-à-dire, peu importe la bonne motivation du peuple d'arriver dans la terre promise, tant que la colonne de nuée ne s'est pas encore mobilisée, Israël devait attendre le mouvement de la colonne de nuée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, ne faites jamais rien sans avoir reçu le go de Dieu. Ne faites jamais rien sans avoir reçu le go de Dieu. Lorsque Emmanuel doit être le Dieu avec nous, rassurez-vous de faire toutes choses en fonction du go qui vous est donné par le Seigneur. Tant que Dieu n'a pas dit de bouger, ne bougez pas. La colonne de nuée était l'élément déterminant de à quel moment le peuple devait bouger. La Bible dit si la colonne de nuée décidait de rester, Israël devait camper. Et ce n'est qu'au moment où la colonne de nuée se mettait à se mouvoir que Israël devait commencer sa marche. Frères et sœurs, s'il y a une chose que vous devez faire cette année, rassurez-vous de faire toutes choses en fonction de l'orientation divine. Rassurez-vous de faire toutes choses en fonction de l'orientation de la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu est sur le point de vous dire? Est-ce que Dieu vous a donné le go? Est-ce que Dieu vous en a donné la permission? Même lorsque vous aurez toutes les capacités, certaines personnes peuvent avoir tous les moyens financiers possibles de pouvoir relever tel ou tel autre défi. Frères et sœurs, ce n'est pas votre poche qui peut vous garantir le succès de la chose que vous pouvez faire. Mais c'est lorsque vous avez le go de Dieu que vous avez la garantie du succès dans la chose que vous voulez entreprendre. Même lorsque vous aurez réuni tous les moyens, tant que vous n'aurez pas le go de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant. Ne bougez pas. Regardez la direction de la nuée. Est-ce que la nuée est en train de vous donner l'autorisation d'avancer? Est-ce que la nuée est en train de vous dire maintenant c'est bon, vous pouvez y aller? Ou la nuée vous demande d'attendre encore un moment? C'est la nuée qui détermine à quel moment vous devez marcher, à quel moment vous devez partir, à quel moment vous devez vous lancer. C'est la nuée qui détermine. Il est vrai que lorsque nous avons fait la nuit de la traversée, nous avons fait des déclarations. Il est vrai qu'à titre personnel, nous avons de fermes convictions que cette année, c'est mon année. Cette année, j'ai prévu de réaliser telle chose à l'échelle de tel et tel moment. Cette année, j'ai prévu de faire telle chose en tel mois. Mais est-ce que vous en avez déjà reçu l'autorisation? Nos belles motivations ne doivent pas nous faire oublier le go de Dieu qui doit nous être donné. Nos bonnes motivations, même lorsque nous pouvons les écrire dans des cahiers, même lorsque nous avons prié pour sa frère, restez sur place tant que vous n'avez pas encore reçu le go de Dieu. Le docteur Edouard aime le dire, et j'aimerais répéter ce qu'il dit. Il dit que le secours de Dieu vient là où il y a sa volonté. C'est-à-dire quoi? Si la volonté de Dieu veut que vous restiez ici et que vous avez déjà décidé de vous mobiliser, le secours de Dieu ne saura pas vous suivre de l'autre côté. Le secours de Dieu ne vient que là où sa volonté se trouve. Voilà pourquoi, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne bougez pas tant que la nuée ne vous a pas autorisé de bouger. Tant que la nuée vous demande de rester sur place, restez sur place. Observez un moment. Attendez que la nuée se mobilise. Attendez que la nuée vous dise maintenant c'est bon, vous pouvez bouger. Sinon, restez sur place. Restez sur place. Ce matin, j'aimerais parler même comme à quelqu'un qui s'est dit j'ai suffisamment d'argent pour me lancer dans ce projet de mariage. Est-ce que Dieu vous a déjà donné le go? Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui aimerait se lancer dans un business. Est-ce que Dieu vous a déjà donné le go? Si vous n'avez pas encore reçu le go de Dieu, la faveur de Dieu ne saura pas vous suivre là où vous allez. Parce que lorsque la nuée se mobilise, c'est là que la nuée saura vous couvrir lorsqu'il y aura la chaleur. C'est là que la nuée saura vous réchauffer lorsqu'il y aura le froid. Mais lorsque vous vous mobilisez sans la nuée, frère, vous vous abandonnez à votre propre triste sort. Vous vous délaissez vous-même. C'est comme si vous vous abandonnez, vous vous donnez à l'échec, au néant. Mobilisez-vous lorsque la nuée est en train de se mobiliser. Alléluia. C'est que nous devons savoir, la Bible est en train de dire que la nuée pouvait rester toute une nuit.
La nuée pouvait rester 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 année, voire plus. La nuée pouvait faire autant de temps. Et dans un grand et si vaste désert. Frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est qu'Israël ne connaissait pas ce désert. Israël était en train de découvrir ce désert. Israël n'avait pas une carte du désert. Israël ne pouvait pas dire, je connais. Israël ne connaissait pas parfaitement ce désert. Mais dans ce désert, la chose qui dictait les pas d'Israël, c'était la nuée. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin? C'est que la présence de Dieu manifestée par la nuée était la boussole du peuple. J'aimerais que quelqu'un comprenne que la présence de Dieu est votre boussole. Lorsque vous ne savez pas quelle direction suivre, frère, regardez à la présence de Dieu. Regardez dans quelle direction les clignotants de Dieu est en train de donner. Est-ce que Dieu vous a dit d'aller à gauche ou à droite? C'est la présence de Dieu qui est votre boussole. Lorsque vous avez comme un sentiment d'égarement, vous ne savez pas quelle direction suivre. Faudrait-il aller à gauche ou à droite? Regardez à la présence de Dieu. Elle fixe la trajectoire qu'il faut prendre, frères et sœurs. La présence de Dieu fixe la trajectoire. La présence de Dieu détermine la cartographie qu'il faut suivre. Nous ne connaissons pas ce qui doit nous arriver demain, après-demain, après-demain. Nous n'avons aucune maîtrise de ces choses. Et ce n'est que le maître du destin lui-même. Voilà pourquoi nous devons regarder à la présence de Dieu. Parce qu'il a la carte de notre destinée. La carte de votre destinée se trouve entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi vous devez toujours recourir à sa présence pour savoir quelle est la direction qui convient de prendre. Quelqu'un me donne un amen. La présence de Dieu est non seulement une boussole, mais la présence de Dieu était aussi les calendriers d'Israël dans le désert. Parce qu'Israël, la Bible dit, la nuée pouvait rester pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, voire au-delà. Et Israël devait patienter pendant ce temps où la colonne de nuée restait sur le tabernacle. Comme pour dire que le timing ou la notion du temps, la chronologie des faits, la manière dont les choses devaient se succéder n'était pas déterminée par même Moïse lui-même. Non. Moïse pouvait avoir toute la sagesse, toute l'intelligence possible, mais la chronologie des faits était dictée par la colonne de nuit. C'est la colonne de nuit qui disait on va faire autant de jours ici. C'est la colonne de nuit qui disait on va dormir ici. On va bouger maintenant à partir d'ici. La présence de Dieu doit être votre calendrier, frères et sœurs. Ne regardez pas à vos propres compétences. Ne regardez pas à ce qui s'est fait chez les autres. Mais la présence de Dieu est celle qui dicte le calendrier qui convient à votre vie, frère. Israël pouvait se dire, combien de gens n'ont pas pays? Chaque peuple a son territoire. Chaque peuple a son pays, sauf moi. Je suis nomade. Je continue à me promener dans les déserts. Mais Israël devait comprendre que sa vie ne doit pas être bâtie en fonction des autres peuples, mais en fonction de Dieu qui est son calendrier, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous ne devez pas bâtir votre vie en regardant aux autres. Vous ne devez pas bâtir votre vie en regardant baninga ici bakomi, baninga ici bazuiboye. Frères et sœurs, vous n'êtes pas le voisin. Vous regardez à la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui détermine la chronologie des faits dans votre marche. C'est la présence de Dieu qui détermine la chronologie des faits dans les déserts, frères. Qu'importe votre connaissance, qu'importe vos moyens, je ne sais quelles compétences je dois citer. Ce n'est pas vous qui déterminez qu'en juin je dois me marier, en juin je dois avoir ceci, en juin je dois faire ceci. Non, frère. Qu'est-ce que la présence de Dieu a dit? Peut-être que la présence de Dieu n'a pas prévu le même calendrier que vous. Voilà pourquoi vos ambitions, vous devez les adapter. Vous devez, je ne dirais pas les adapter, mais vous devez les faire valider par la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est les repères. Elle est votre calendrier, frères et sœurs. Ne construisez jamais votre vie en regardant aux voisins. Pour dire que il y a une chanson comme ça d'un frère qui a chanté. Il compare sa vie à ce qui se passe chez les voisins. Mais votre vie ne doit pas être comparée aux voisins.
Les voisins, je dirais, ce qui se passe dans la vie de votre voisin n'est pas le thermomètre de votre vie. Vous ne devez pas mesurer vos réalisations en fonction de ce qui se passe chez les voisins. Mais c'est la présence de Dieu qui détermine ce qui doit se passer dans votre vie. J'aimerais décourager quelqu'un ce matin à regarder à ce qui se passe chez les voisins. Si vous devez regarder chez les voisins, c'est pour acclamer et célébrer le Seigneur. Dire que si Dieu a fait, il va aussi faire chez moi. Parce que vous savez, frères et sœurs, lorsque le Christ a multiplié les pains, les paniers étaient en train de circuler. Les paniers étaient en train de circuler. Le panier ne s'arrêtera pas chez les voisins, frères. Le panier vous atteindra. Le panier vous atteindra. Parce que dans la multiplication des pains, il y a une part pour tout le monde. Il y a même 12 paniers qui restent, frères et sœurs. Dans la théorie de circulation des paniers, lorsque le panier est arrivé chez votre voisin, ça doit être un symbole, ça doit être un appel à l'éveil que bientôt les paniers arrivent chez moi. Vous ne devez pas construire votre vie en fonction de ce qui se passe chez les voisins. Mais le voisin doit être pour vous un élément de pouvoir rendre grâce à Dieu. Un élément pour vous de pouvoir dire si c'est arrivé chez lui, ça va aussi arriver chez moi. Mais comme ni voisin à lui, frère. Les calendriers, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Arrêtez de regarder aux voisins et de commencer à envier le voisin. Bénissez Dieu pour vos voisins. Et dites-vous, si c'est arrivé là-bas, je veux la même chose, ça va aussi arriver chez moi, parce que le panier est en train de circuler. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Le panier est en train de circuler. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un que la vitesse dans votre marche est dictée par la nuée. La vitesse avec laquelle vous devez avancer dans le désert, dans votre marche avec Dieu, est dictée par la nuée. Parce que c'est la nuée qui disait, nous allons rester pendant ce temps. Si la nuée reste pendant 2-3 jours, une année, s'il vous plaît, le peuple devait observer un campement pendant tous ces temps. Le peuple ne pouvait pas se dire, je suis pressé à arriver dans la terre promise. Je suis pressé de goûter au lait et au miel dont le Seigneur m'a parlé. Peu importe la manière dont vous pouvez rêver du lait et du miel, frère, tant que la nuée vous demande de rester, restez. Restez. Quelqu'un est en train de se dire, Dieu est en train de me retarder. Il y a longtemps, je pouvais atteindre la terre promise. Parce que selon les estimations, si l'on prenait une route assez directe, un chemin assez direct, quitter l'Égypte jusqu'à la terre promise, environ 400 et 500 kilomètres. Et des estimations ont été faites pour dire si Israël pouvait marcher régulièrement 20 à 25 kilomètres par jour, par une marche régulière, chaque jour 20 à 25 kilomètres, il pouvait atteindre la terre promise en 15 à 20 jours. Mais ça leur a pris 40 ans, s'il vous plaît, pour atteindre la terre promise. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ce n'est pas vous qui déterminez la vitesse avec laquelle vous devez avancer. Dieu a fait prendre au peuple un chemin détourné par les canals de la nuée. Pourquoi? Parce que Dieu se disait, si je leur donne de pouvoir aller tout droit, ils vont atteindre les Philistins et précocement il y aura des conflits, ils ne vont pas atteindre la terre promise. En réalité, Dieu n'est pas en train de vous retarder, mais Dieu est en train de vous sécuriser, frère. Dieu est en train de vous sécuriser. Alors que vous vous dites, je suis en train d'enregistrer du retard. Certaines personnes se disent, mais j'ai déjà autant d'enfants. Vous vous dites que Dieu vous a fait prendre du retard. Ce n'est pas un retard. Dieu était en train de vous sécuriser de quelque chose. Dieu était en train de vous épargner d'un certain Philistin quelque part. N'avez-vous jamais entendu parler de tel témoignage où quelqu'un qui a repris l'année, mais Dieu avait permis qu'il reprenne l'année de sorte que lorsqu'il termine, qu'il trouve une opportunité d'emploi?
Parce que s'il finissait avant, cette opportunité-là n'allait pas le trouver. Frère, parfois certains retards que nous appelons retard, c'est une sécurité de Dieu. C'est la stratégie de Dieu de pouvoir te sécuriser d'un certain Philistin. Dieu est en train de sécuriser certaines personnes du point de vue social. Dieu est en train de sécuriser certaines personnes de certains dangers. Dieu sait s'il vous laissez aller précocement. Il sait si vous laissez aller rapidement, vous rencontrerez un défi, vous rencontrerez un danger au devant. Voilà pourquoi Dieu permet qu'à un certain moment, au Salina nous une année, un moment au Salina nous 2-3 jours, colonne de nuit est fandi. Envie de dire à Dieu, mais Seigneur, on doit partir, on doit arriver. Mais la colonne de nuit est ingami, bofanda nanu. Dieu est en train de sécuriser quelqu'un. Dieu est en train de sécuriser quelqu'un. Alors que je parle, tu peux même revoir en arrière des choses que tu as appelées retard, mais qui en réalité sont devenues des avantages pour toi un peu plus tard. Des choses que tu as appelées retard, mais Dieu avait permis que tu puisses connaître ces retards parce qu'il fallait que tu rencontres quelqu'un à un certain moment. Parce que si tu étais passé par là avant, tu n'aurais pas rencontré la personne. Ce que nous appelons retard, parfois c'est la stratégie de Dieu de nous mettre en sécurité. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? C'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu de pouvoir vous mettre en sécurité. Oh, je bénis Dieu pour la sécurité dont il t'est garanti. Je bénis le Seigneur pour la sécurité dont il t'est garanti. Et la Bible dit, lorsque Israël devait camper, si nous lisons quelques chapitres en avant, la Bible dit qu'il devait camper tout autour et vis-à-vis du tabernacle. C'est-à-dire qu'on ne campait pas de n'importe quelle manière. Lorsqu'il fallait camper, la communauté d'Israël devait mettre le tabernacle au centre, devait mettre leurs tentes à eux tout autour et ils devaient regarder vis-à-vis le tabernacle. Le tabernacle qui est le symbole de la présence de Dieu, frère, doit occuper la place centrale dans votre vie. Dieu doit occuper une place centrale dans votre vie, où toutes vos affaires, tout ce qui vous concerne, sont en train de graviter autour de la présence de Dieu. Où il n'y a aucun détail qui n'échappe à la présence de Dieu. Où il n'y a aucun détail qui n'échappe à Dieu. Ce n'est qu'en ces moments-là que vous pouvez vous rassurer que votre vie dépend entièrement et totalement de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Y a-t-il un détail de votre vie qui échappe à la présence de Dieu? Y a-t-il un détail de votre vie qui échappe à Dieu? Gravitez-la tout autour et vis-à-vis de la présence de Dieu. De la même manière que les atomes peuvent tourner autour du noyau, de la même manière, votre vie, les aspects de votre vie, chaque détail de votre vie doivent tourner autour de la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, lorsque la présence de Dieu est celle qui détermine votre marche, vous êtes dans l'assurance ou dans la garantie de réussir dans chacun de vos pas. Une petite illustration. Israël a quitté l'Égypte, a commencé son parcours jusqu'à arriver aux frontières de la terre promise. Ils arrivent à Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Pourtant, il fallait prendre possession de cette ville. Mais le fait que cela soit fermé et barricadé compliquait l'existence à Israël. Comme pour dire Tokobandela Wapi, c'est fermé et barricadé. Mais pendant que cette ville est fermée et barricadée, la Bible dit que Josué s'est trouvé là près de Jéricho. Et tout d'un coup, il y a un homme qui va apparaître, où Josué va voir un homme qui était revêtu comme un militaire. Josué lui demande, es-tu l'un de nôtres ou l'un de nos ennemis? L'homme lui dit, ni l'un ni l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Il avait une épée nue dans sa main. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, lorsque Dieu est en train de garantir votre marche? La présence de Dieu a la vertu de prendre la forme du défi qui sera en face de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le défi était un défi de guerre
Il fallait prendre possession de la ville. Pas en gentillesse, regardez, Toye Bobima, non. Il fallait se battre, il fallait chasser ce peuple. C'était question d'une guerre. Et la présence de Dieu qui marchait avec eux avait pris la forme du défi qui était en face d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, nous ne sommes pas comme un peuple polythéiste. Le peuple polythéiste, ce qu'ils font, il y a un Dieu pour chaque aspect de la vie. Il y a un Dieu pour la guerre, il y a un Dieu pour la maternité, il y a un Dieu pour l'amour, il y a un Dieu pour les vins, il y a un Dieu pour je ne sais quoi. Mais nous, l'avantage que nous avons, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est que nous n'avons pas besoin de changer d'un Dieu à un autre en fonction des défis qui nous font face. Le peuple polythéiste consultait un tel et tel autre Dieu en fonction des défis de la vie. Quand on est en temps de guerre, quand on a besoin de la maternité, on va auprès du Dieu de la maternité. Non. L'avantage que nous avons, vous et moi, lorsque nous marchons avec la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de quitter d'un Dieu à un autre, mais le Dieu qui marche avec nous répond convenablement à la couleur et à la nature du défi. Le Dieu qui marche avec toi a la pointure du défi qui te fait face. Je ne sais pas quelle est la taille du défi, quelle est la nature du défi, mais la présence de Dieu qui est avec toi correspond convenablement à la nature du défi qui est en face de toi. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Pour finir, toutes ces choses ne seront possibles dans votre vie qu'à une seule condition. Nous allons lire avec vous. Verset 15 du chapitre 9. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, et elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Pour que la nuée vienne dans votre vie, s'il n'y a pas de tabernacle, il n'y aura pas de nuée. Ce que vous devez faire, c'est de construire le tabernacle. S'il n'y a pas de tabernacle dans votre vie, il n'y aura pas de nuée. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous n'avez pas pris le soin de construire le tabernacle dans votre vie, vous n'allez jamais expérimenter la nuée. Parce que la nuée ne vient que là où il y a le tabernacle. La nuée ne cherche que là où il y a le tabernacle. La nuée identifie là où il y a le tabernacle. Dans votre famille, avez-vous construit le tabernacle de Dieu? Dans votre vie, avez-vous construit le tabernacle? Dieu est-il présent dans votre vie? Avez-vous déjà ouvert votre cœur à Dieu? C'est ça, construire le tabernacle. Est-ce que vous avez déjà commencé à construire la présence de Dieu dans votre vie? Si vous n'avez jamais fait cet exercice, rassurez-vous, toute la beauté des choses que nous avons dites ne vont jamais vous arriver. C'est pour ceux qui ont construit les tabernacles. Voilà pourquoi, alors que nous avons nos têtes courbées, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un à construire le tabernacle de Dieu. Dans ta famille, dans ta vie, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? As-tu déjà laissé la dépendance de ta vie à Jésus? Le tabernacle est-il présent dans votre vie? Le tabernacle est-il présent dans votre vie? Dieu donne l'opportunité ce matin à quelqu'un de pouvoir commencer par là. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Rapidement, vous estimez que vous devez faire ces premiers pas, levez votre main. Votre vie ne dépend pas totalement de Dieu. Levez votre main. Vous n'avez pas encore fait l'expérience de donner votre vie à Jésus. Si vous êtes là, levez votre main. Un troisième appel, vos moments d'intimité avec le Seigneur connaissent quelques moments de refroidissement. Le tabernacle de Dieu, qui est symbolisé aussi par les moments d'intimité, parce que le tabernacle était la tente de la rencontre, le lieu où l'homme rencontre Dieu, le lieu où l'humanité rencontre la divinité. Si vous avez aussi des problèmes en termes d'intimité,
Si vous êtes là, levez votre main. J'aimerais prier avec ces personnes. Ici comme au chapiteau. Si vous êtes là, levez votre main. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier. Merci pour ces mains levées. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces mains levées. Que Dieu fortifie quelqu'un qui hésite encore. Nous allons prier avec vous. Et aujourd'hui est un jour d'un nouveau départ. Notre Dieu, notre Père, voici ces personnes qui se sont identifiées à l'appel que nous avons lancé. Adonai, nous te prions par les vertus du Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, à celui qui s'est refroidi dans la prière. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de restaurer quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Par les vertus du Saint-Esprit, restaure quelqu'un. Quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui a étouffé ta présence. Qui a, Seigneur mon Dieu, fait en sorte que ta présence prenne du recul dans sa vie à cause de sa marche. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de restaurer quelqu'un, de le ramener sur le chemin, Seigneur mon Dieu. À mon frère, ma sœur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. À mon frère, ma sœur qui jusqu'ici sa vie ne dépend que de lui-même. Je prie, Seigneur mon Dieu, à dater de ces jours, entre dans le cœur de quelqu'un. Entre dans le cœur de quelqu'un. Règne-y comme Seigneur et Sauveur, comme souverain, Seigneur. Impose ton règne. Et que cela soit un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Église, est-ce que nous pouvons nous tenir debout un moment? Nous sommes en prière. Nous allons proclamer le tabernacle de Dieu dans nos vies. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans nos maisons. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans nos études. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Et nous sommes en prière. Est-ce que j'entends une voix s'élever et prier? Église, nous sommes en prière. Est-ce que j'entends quelqu'un prier? Invoquer la présence de Dieu. S'installe dans ta maison. S'installe dans ta famille. Que la présence de Dieu s'installe. Que la présence de Dieu s'installe. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans tes entreprises. La présence de Dieu. Église, Église de ici.
Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici. Est-ce qu'un père de famille invite Dieu dans sa maison? Me voici. Est-ce qu'un père de famille invoque la présence de Dieu sur sa famille? Est-ce qu'une maman est en train d'inviter Dieu dans sa maison? Est-ce qu'un jeune homme invite Dieu dans ses projets? Est-ce que nous invoquons la présence de Dieu? Est-ce que nous invoquons la présence de Dieu? Dans les Adonai. Laisse-moi creuser Adonai. dans les profondeurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu pour ces matins où tu as parlé à des cœurs, à des familles. Tu as parlé, Seigneur. Tu nous as fait voir l'importance de ta présence qui doit marcher avec nous. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que l'Éternel marche lui-même avec nous et il nous donnera du repos au nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que tu vas au-devant de nous comme avant-garde et après nous comme arrière-garde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que tu as fermé nos pas. Nous déclarons, Seigneur, que tu ouvres le chemin sous nos pas. Nous déclarons, Seigneur, que ta présence est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous déclarons au nom de Jésus que nous nous maintenons dans ta présence et cette présence nous conduit à coup sûr vers notre terre promise. Je crois que quelqu'un pourra atteindre facilement son pays du lait et du miel à cause de la présence de Dieu qui assure sa marche. Seigneur, si toi tu assures notre marche, qu'importe les défis qui s'élèveront à gauche et à droite, nous atteindrons le lait et le miel dont tu nous as parlé. Merci d'assurer notre marche dans la famille de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, dans les projets de quelqu'un. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il tourne sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et l'onction du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.